Il est jaloux parce qu'il trompe. Il a peur du mensonge parce que c'est un menteur. Il a peur d'être manipulé parce que c'est un manipulateur. Il a peur de tomber sur quelqu'un qui a des traumatismes parce que lui, il en a énormément. Il dresse un portrait de ses ex comme des folles parce que lui, il est fou et il tape sa tête contre les murs. Si vous voulez savoir qui il est, regardez ce qu'il dit des autres. On parle d'un mec qui avait des élans, des excès de colère, de violence au point de prendre des bouteilles, de se les casser sur sa tête et de faire croire à l'autre que c'était sa faute. Et après, c'est des gestes brusques. Je tape dans le mur, je tape dans la table. Alors, il tape dans la table, il se fait mal. Il me dit, regarde ce que je me suis fait mal à cause de toi. Alice a parlé et au final, il est bien pire. Il arrive à nous surprendre encore dans sa folie. La plupart du temps, tu fais en sorte d'avoir le contrôle pour que les gens puissent te voir comme une personne saine. Et il est possible que quand tu rentres chez toi, quand tu es en privé, tu pètes complètement les plombs et tu te décharges, tu te soulages sur les objets ou sur la personne qui partage ta vie privée. Dans la dernière vidéo, je disais que si il était avec son type de femme, il allait pouvoir s'apaiser et se calmer. Ses traumas n'allaient pas véritablement ressortir. Sauf qu'il est plus malade que je le pensais. Il doit réellement aller consulter parce que je doute qu'il le fasse vraiment. Les traumatismes qu'il a accumulés sont bien plus présents dans sa vie que je ne le pensais. Et pour ces cas-là, il n'y a pas trop d'alternatives. Tu vas consulter, tu arrêtes de fréquenter les femmes tant que ton cerveau n'est pas rétabli parce que là, c'est une catastrophe, c'est carrément un danger public. Et je reviens sur le contrôle. Il lui a fait croire que c'était quelqu'un de bien, qu'il voulait vraiment s'investir, habiter avec elle, avoir des enfants, se marier, le blabla habituel de l'homme parfait. Malgré ça, il y avait quand même des red flags, des petites crises de jalousie, du mal à accepter la critique. Mais c'est vrai qu'en début de relation, c'est difficile de déterminer le pourcentage de jalousie, le pourcentage de trauma. Et c'est comme moi, je fais des analyses à travers des vidéos, à travers des choses que je vais entendre ou voir. Par exemple, le fait qu'il soit violent, en tout cas envers lui-même, ça, je ne peux pas le deviner. Parce que c'est pas quelqu'un qui vient en face de moi, on est là, on discute, et ensuite je peux réellement déterminer sa psychologie. Là, il me faut des éléments, j'en ai que très peu malheureusement, donc parfois je peux me tromper sur le degré de folie. Donc oui, j'ai dit qu'il était problématique, mais je pensais que ça pouvait se régler, mais là, on est dans autre chose par rapport à ce qu'elle dit, il est plus que problématique. Là, il faut faire un vrai travail de fond pour qu'il puisse s'en sortir. C'est le macho par excellence et il ne supporte pas qu'une femme réussisse plus que lui. Surtout que pour le moment, il ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Pour l'instant, sa vie est complètement ratée selon son schéma de pensée. Donc moi je le dis, pour le moment, cet homme n'est pas fréquentable. Alors on peut tous guérir, on peut quand même changer même s'il est assez vieux et ça va être difficile. Comme je l'ai dit, il n'est pas féministe du tout, il est même extrêmement macho, jaloux, susceptible. Il n'a pas d'estime de lui malgré ce qu'il montre, il n'a pas confiance en lui. Je suis allée chez sa mère, j'ai rencontré sa mère. Il est allé chez mon frère, rencontré mon frère. Il va jouer au basket avec mon neveu. Il a cette personnalité qui est sympa, charmante. C'est aussi la personnalité dont, entre guillemets, je suis tombée amoureuse. C'est vraiment la personne où, en public, il est merveilleux. Il va s'entendre avec tout le monde, avec toute la famille, propre sur lui. Mais dès que la porte de chez lui se ferme, il change de visage. Tout ce que tu as fait dans la soirée, il va te le reprocher. Il va te dire, ouais, à ce moment-là, t'as fait ça, j'ai pas aimé. Et parfois, tu vas demander à l'autre, mais pourquoi tu m'as pas dit ça directement? Parce que s'il le dit directement, il va passer pour une mauvaise personne. Il va passer pour un jaloux, quelqu'un de compulsif, même toxique. C'est pour ça qu'il va attendre de rentrer pour déverser toute sa haine. Parce que lui-même sait que c'est une mauvaise personne. Il sait qu'il a du mal à se contrôler. Donc il a développé cette technique. En public, je fais profil bas. En public, je fais des blagues. Même si moi, je ne supporte pas qu'on puisse faire des blagues à mon égard. En public, je suis tolérant, je suis féministe, bienveillant, souriant avec un discours clean. Il est enfermé dans cette boucle parce que je pense qu'il déteste ce qu'il est. En fait, il me fait promettre de ne parler de lui à personne, que ça soit en bien, en mal. Enfin, faut ne pas parler tout court de lui. C'est-à-dire que pour lui, une vraie relation, c'est se mettre en couple, construire une famille, etc. La présentation à la maman qu'il fait systématiquement. Pour lui, il est censé faire les choses dans cet ordre-là. Mais en vérité, ce qu'il veut et ce qu'il fait, c'est des relations courtes. C'est de la consommation. Je pense qu'il n'aime pas être comme ça, mais c'est ce que tu es. Donc, c'est problématique. Il se met une claque, il se met comme un petit coup de poing envers lui-même.
Et en plus, croyez-moi, la célébrité peut dégrader les choses. C'est un manipulateur, je dirais même extrêmement dangereux pour une personne qui se met en relation avec lui. Je mesure mes mots parce que, en vérité, je ne peux pas aller trop loin. À tout moment, je peux me retrouver au tribunal. Et aujourd'hui, en 2025, je suis obligé de prendre ça en compte. C'est pour ça que de temps en temps, je mesure un petit peu ma parole et que certaines personnes peuvent penser que je banalise le comportement. Sauf que des fois, je vous explique une situation, je vous explique un état d'esprit, mais ça ne veut pas dire que je cautionne. Si on prend l'exemple d'un meurtrier, je peux vous expliquer pourquoi il l'a fait, mais ça ne veut pas dire que je le considère comme un être humain. Moi, personnellement, dans ma définition, j'appelle ça un monstre. Ce n'est pas parce que je donne une définition que je l'accepte et que je suis d'accord avec ce que la personne a fait. Non, je t'ai pas trompé, c'est pour rigoler. Alors, je pense qu'il l'a réellement trompé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand tu participes à une émission populaire, tu deviens une personne connue. Malheureusement, vous allez recevoir énormément de DM. Et ça, peu importe ce que vous avez fait. Peu importe le type de personne que vous êtes. Vous allez recevoir énormément de DM. Vous passez dans une catégorie au-dessus. Vous avez énormément d'attention, des choses que vous n'avez jamais eues en temps normal. Vous vous retrouvez submergé de candidats, candidates. Et malheureusement, aujourd'hui, le monde de l'influence, c'est ça. Aujourd'hui, tu as des inconnus qui sont suspectés d'avoir fait des choses monstrueuses, qui reçoivent quand même des lettres de femmes, alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir fait des choses atroces. Normalement, personne n'est censé s'approcher de ce type de personne tant qu'il n'est pas complètement innocenté. On a même eu cette histoire où une femme a porté plainte parce qu'elle s'est faite frapper, mais en même temps, je suis désolé, bien sûr, je condamne, mais tu es parti chercher un homme qui est en prison car il est soupçonné de meurtre. À un moment donné, il faut réfléchir, un minimum. Enfin bref, on revient sur Jonathan. Au vu de son profil et de sa capacité à manipuler, en plus de ça, il aura toujours du succès. Et c'est déplorable. Et malheureusement, on ne pourra pas sauver tout le monde. Parce que certaines personnes ne veulent pas réfléchir. Certaines personnes se disent, c'est quelqu'un de connu, j'ai envie d'expérimenter le fait de sortir avec une personne connue. Ou même juste de coucher avec une personne connue. Donc quand pour moi, ou même pour vous, vous le voyez comme un être humain, ben d'autres personnes vont le voir comme quelqu'un de supérieur. Alors que pas du tout.